Bonjour à tous et bienvenue pour ce journal des faits du 6 juin 2026. Nous abordons ce matin des sujets cruciaux qui impactent directement la vie des Français. Nous traiterons de la souveraineté nationale face à une recrudescence des cyberattaques et des défis énergétiques, de la situation de la nation française avec des chiffres sur la confiance politique et l'ordre public, des marqueurs de notre identité française à travers le pouvoir d'achat et la cohésion territoriale, et enfin, un point précis sur la sécurité du quotidien et la lutte contre la criminalité. Souveraineté nationale. Sur le front de la souveraineté nationale, le pays fait face à une augmentation significative des menaces numériques et à des défis énergétiques. En 2025, le CERT-FR, l'autorité nationale en matière de cybersécurité, a enregistré plus de 20 000 cyberattaques sur le territoire français. Ce chiffre élevé témoigne d'une pression constante sur les infrastructures nationales et les données des citoyens. Un bulletin recent du CERT-FR, date du 1er juin 2026 et portant la référence CERT-FR 2026 ACT 024, a détaillé des vulnérabilités critiques. Ces failles concernent notamment des systèmes Mitel et IBM, permettant à des acteurs malveillants une élévation de privilèges ou l'exécution de code à distance. Ces vulnérabilités représentent un risque direct pour la sécurité des données publiques et privées. L'impact est déjà visible. La plateforme française Goodvest, spécialisée dans l'épargne responsable, a été victime d'une cyberattaque. Plus grave encore, un rapport de la Cour des comptes pointe du doigt l'impréparation des hôpitaux français face à ces menaces numériques. Les conséquences d'une attaque réussie sur le secteur de la santé pourraient être majeures pour les patients et le fonctionnement des établissements. Parallèlement, l'indépendance énergétique française est remise en question par l'évolution des tarifs. Le prix de l'électricité pour les ménages français augmentera de 10% en moyenne au 1er août. Ce facteur impactera directement le budget des familles et des entreprises. C'est dans ce contexte que le président Les Républicains, Éric Ciotti, a déclaré « Nous voulons une France souveraine, une France libre ». Des faits qui interrogent la capacité du pays à se protéger et à garantir la stabilité économique de ses citoyens. Nation française. Concernant la nation française, les données récentes illustrent des dynamiques politiques et sociales. Jordan Bardella, figure du Rassemblement national, atteint 47% de cote de confiance selon un sondage Verian réalisé entre le 31 mai et le 2 juin. Il s'agit d'une hausse de 6 points pour le président du parti. Ce chiffre reflète une évolution notable de l'opinion publique vis-à-vis des personnalités politiques. Sur le plan de l'ordre public, les festivités liées au PSG à Paris ont conduit à plus de 890 arrestations et ont fait 178 blesses parmi les forces de l'ordre, soit une augmentation de 45% des blessures comparées à des événements similaires. Ces chiffres soulignent les défis rencontrés par les autorités pour maintenir la sécurité lors de grands rassemblements. L'affaire Liana a quant à elle mis en lumière des défaillances judiciaires, plaçant le gouvernement sous les critiques. Les conférences de procureurs ont apporté leur soutien aux inspections de l'Inspection générale de la justice et de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, qui mènent des enquêtes approfondies sur cette affaire. Il a été précisé qu'aucune responsabilité ne peut être évoquée à ce stade selon les procureurs. Ce dossier est suivi de près car il touche à la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Enfin, la fonction publique voit sa structure évoluer avec une proportion croissante de contractuels. Il représente 24% de la fonction publique et pourrait atteindre un tiers des effectifs d'ici 2033. Une tendance qui modifie le paysage de l'emploi public et interroge sur la pérennité et la nature des services publics. Jordan Bardella a qualifié le moment actuel de moment de bascule pour le RN. Des propos qui résonnent avec ces différentes évolutions. Identité française. Quant à l'identité française, elle est notamment marquée par les préoccupations économiques des citoyens et les défis territoriaux. Un sondage CNews indique que 68% des Français se disent préoccupés par le pouvoir d'achat. Cette donnée souligne une inquiétude économique majeure qui traverse l'ensemble de la société française et impacte directement le quotidien des ménages. Dans les territoires d'outre-mer, l'économie de la Nouvelle-Calédonie continue de souffrir. Elle est fragilisée depuis la crise du Covid-19 et a été durement affectée par les émeutes de mai 2024. Cette situation économique tendue a des répercussions sociales et politiques sur l'archipel. L'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie,
s'efforce par ailleurs de reconquérir les touristes après les crises successives qui ont touché l'activité touristique locale, pilier de son économie. Sur le plan agricole, une mission parlementaire datant du 18 février 2026 a évalué la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse, dite DNC, dans les élevages. Cette épidémie a touché 117 foyers au sein de 82 élevages en 2025, provoquant des pertes économiques importantes pour le secteur. La gestion de telles crises sanitaires est cruciale pour la sécurité alimentaire et l'économie rurale. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un meurtre homophobe à Metz, déclarant « Un jeune homme est mort il y a 2 jours suite à une agression homophobe ». Cette déclaration a été faite alors que les faits n'ont pas encore été confirmés comme tels par la justice, ce qui ajoute à la complexité de la situation et souligne les tensions sociétales et les enjeux de la caractérisation des crimes. Sécurité. Abordons la question de la sécurité. Le taux de criminalité en France a augmenté de 8% en 2025, selon les chiffres de l'INSEE. Cette hausse globale pèse sur la perception de la sécurité quotidienne des Français. Les faits divers récents illustrent cette réalité. À Nantes, la ville a enregistré 4 homicides en un seul mois, directement liés au narcotrafic. Parmi les victimes, un homme de 18 ans a été tué le 4 juin. Ces événements soulignent l'intensification de la violence liée au trafic de drogue et ses conséquences sur la jeunesse. Dans l'Aube, un adolescent de 17 ans poignarde le 3 juin à Troyes est décédé le 4 juin. 5 personnes sont actuellement en garde à vue dans cette affaire, qui met en lumière la prévalence des agressions au couteau. Face à cette criminalité, les opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuivent. Des opérations anti-stup ont permis de saisir 2,217 kg de cocaïne et 15 g de cannabis à Livry-Gargan et dans les villes proches, démantelant des réseaux d'approvisionnement. Par ailleurs, 2 laboratoires clandestins de drogue ont été découverts et démantelés à Paris 19e arrondissement fin mai, révélant l'ampleur de la production illégale sur le territoire. Sur le plan judiciaire, Martin Ney a été condamné à la perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de Jonathan Coulombe. Cette décision de justice intervient après des années d'enquête et de procédure, et elle marque la conclusion d'une affaire qui a marqué l'opinion publique. Ces éléments, allant de la criminalité de rue aux condamnations judiciaires, définissent un paysage sécuritaire où l'action des forces de l'ordre et de la justice est constamment sollicitée. En résumé de ce 6 juin 2026, la France fait face à une augmentation de plus de 20 000 cyberattaques en 2025, menaçant hôpitaux et entreprises, tandis que le prix de l'électricité augmentera de 10% au 1er août. Le paysage politique voit Jordan Bardella atteindre 47% de cote de confiance, tandis que les incidents d'ordre public, comme les 890 arrestations lors des festivités du PSG, interrogent sur la cohésion nationale. L'affaire Liana a révélé des défaillances judiciaires et 24% de la fonction publique est désormais contractuelle. Les préoccupations liées au pouvoir d'achat touchent 68% des Français, et l'économie de la Nouvelle-Calédonie est sous tension. Sur le front de la sécurité, le taux de criminalité a augmenté de 8% en 2025. Nantes a connu 4 homicides liés au narcotrafic en un mois, et des opérations ont démantelé des laboratoires de drogue à Paris. Des faits qui, jour après jour, dessinent le quotidien de la France.